Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi pour une vidéo courte mais intense autour de la communication. Deux thématiques aujourd'hui. La première, c'est la communication visuelle dans le cockpit, comment on se parle avec des gestes ou des lumières. Je vais m'attarder sur les gestes les plus classiques parce que j'ai eu beaucoup de questions. Et dans la deuxième partie, on va regarder un petit peu certains termes comme Mayday, Pan, Tayo. Et on va se demander d'où ça vient tout simplement. Donc si ça vous va, n'hésitez pas à me suivre, comme ça vous êtes au courant quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Et dès qu'on atteint 30 000 followers, je vous prépare une vidéo sur mon premier appontage en T45C. Et croyez-moi, il ne s'est pas très bien passé. Vous allez croire que je suis incapable d'apponter de manière normale. Bon, j'ai eu 2 soucis sur 200 appontages et je vais vous partager le premier. Ça, il me faut 30 000 followers, n'hésitez pas à suivre. Et sinon, c'est parti, jingle. La communication visuelle est robuste. Quel que soit le brouillage adverse, les soucis de fréquence, ou même si on n'est pas sur la même fréquence parce qu'il y a un souci ou autre, on va pouvoir se comprendre avec des signaux visuels. Quand j'ai 2 avions en patrouille serrée, que je veux dire à mon équipier de se mettre en formation de manœuvre, environ 150 mètres, je lui fais ce signe-là. Dès qu'il le voit, il me fait un coup de tête pour me dire « j'ai bien compris » et il vient gentiment culer, se mettre à environ 150 mètres. S'il est en patrouille serrée et que je veux l'envoyer en formation de surveillance, environ 2 km de front, je lui fais ce geste-là. Alors c'est pas par la main. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la main. Non, c'est pas ça. C'est par en surveillance. Et il part directement se mettre à environ 1 nautique, environ 2 km de front par rapport à moi, ce qui nous permet d'être tous les deux de front, de travailler radar et de se cross-checker régulièrement. Oh, il y a un ennemi qui est en train de te remonter. Oh, il y a un départ missile, ça nous permet d'être très efficace et de ne pas saturer la charge de travail de l'équipier avec la tenue de poste. Tenue de poste qui est bien restée à la bonne position. C'est très utile et dans cette position, l'équipier peut également se mettre au pilotage automatique. On a également un code visuel en cas de panne. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour aujourd'hui, je vais durer un peu le plaisir. Si ça vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires. Sinon, ce qui va être intéressant, c'est les coups de tête que vous avez remarqués dans mes vidéos ou sur d'autres vidéos sur Internet. Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule à droite. Coup de boule à gauche. Allez les bleus. Le coup de tête vient soit faire un acknowledgement, oui j'ai bien compris, soit vient répondre à un événement pré-briefé qui est soit dans les procédures classiques, soit qui a été briefé par le leader en amont. Exemple, décollage, section. Les 2 avions vont partir en même temps, on vient mettre plein gaz, on vérifie ses paramètres, on regarde l'avion de l'équipier, l'avion n'a pas de fuite, tout a l'air d'aller bien, je lui dis je suis prêt, l'équipier vérifie ses paramètres moteurs, vérifie mon avion, tout a l'air correct, il me dit qu'il est prêt. À ce moment-là, signal préparatoire, tête en arrière. Boum, coup de tête en avant, on lâche les freins. Les 2 avions accélèrent. À ce moment-là, moi, je retire un tout petit peu de puissance, 1 à 2%, pour permettre à l'équipier de ne pas culer, d'avoir un petit peu de marge au gaz. Des fois, les moteurs ne sont pas tout à fait pareils, ou à cause de correction, il peut culer un petit peu. Eh bien, il faut qu'il y ait un petit pourcent ou 2 de marge. Donc, je viens retirer un tout petit peu. On accélère, rotation où il me suit à imitation. Il n'y a pas de geste à ce moment-là. Il passe tout de suite en étagement positif. Coup de tête de ma part, on rentre le train. Regardez à Yeovilton comme on était synchro, donc ça fonctionne très bien. Et ensuite, deuxième coup de tête, on coupe la post-combustion. On quitte nos 15 tonnes de poussée. On arrive à 10 tonnes. Et moi, je réduis un petit peu plus. Donc moi, je prends 9,8 tonnes de poussée à ce moment-là. Et on poursuit le vol comme ça. Voilà pour les signaux visuels de base. J'espère que vous avez appris quelque chose. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à des termes à la radio que vous entendez dès qu'il y a un accident aérien, dès que vous regardez des reportages ou dans certaines de mes vidéos. Le premier, c'est Mayday. Mayday, 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 this is Cactus 1549. Mayday, 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 c'est le signal international de détresse. Si vous avez un souci, vous annoncez Mayday, Mayday, Mayday. Tout le monde se tait sur la fréquence et après, par exemple, si votre indicatif c'est Keystone 33, vous serez pour le reste du vol Keystone 33, Mayday. Et les gens vont se taire, vous laisser la priorité. Mayday, ça vient d'où? Ça vient des années 1920. Un contrôleur aérien dans la région de Londres qui faisait beaucoup de rotation avec le Bourget et qui s'est dit il faudrait trouver quelque chose en termes de phraséologie parce qu'à l'époque les avions avaient souvent des problèmes. Et ben on va dire Mayday. Mayday, ça vient de m'aider, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-nous, m'aider, j'ai besoin d'aide et non pas Mayday. Mayday chez les anglo-saxons c'est le 1er mai. Donc, à ne pas confondre, ce n'est pas les vacances un jour férié, la fête du travail, c'est m'aider, aidez-moi. Voilà pour Mayday.
qui doit donc être répété 3 fois, Mayday, 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 initialement. Ensuite, on a pan. Alors pan, c'est comme pan, P-A-N, c'est pan-pan, pan-pan. Pan-pan, 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 on la prononce pan-pan, pan-pan, pan-pan. Différence avec Mayday, qu'on entend 3 fois. Pan-pan, on entend 6 fois pan. Ça permet de s'assurer qu'il n'y ait aucun doute. Là, c'est quand on a un souci, mais que le degré de gravité est moins fort, moins élevé. On risque pas de mourir à très court terme, pour parler simplement. Donc pan-pan, pan-pan, pan-pan. Après peut devenir un Mayday si besoin. Un Mayday peut après repasser en panne ou en annulation de panne. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces termes-là. Pan-pan, pan-pan. Vous doutez bien, panne, ça vient de panne, être en panne. Tout simplement. Pour revenir un petit peu en arrière, le Mayday, avant, c'était SOS. Je pense que vous avez tous déjà entendu Morse SOS. Eh bien, encore avant ça, c'était un autre trigramme qui est utilisé en Morse, c'était CQB, Charlie Québec Delta. Et pour la petite histoire, la légende urbaine veut que ce soit le Titanic qui ait transmis le premier SOS en Morse. Fake news! Stop! C'est faux! Moi j'y croyais aussi, mais non, c'est pas vrai. En fait, il y a 2 bateaux qui ont utilisé le SOS avant. Et pour la petite histoire, quand le Titanic s'est mis à couler, initialement, l'officier communication a transmis un CQB. Et c'est son adjoint, le numéro 2, qui lui a dit « Ah, je sais pas si tu es au courant, mais CQB c'est un peu has-been. Maintenant on utilise SOS. » Donc ils se sont mis à alterner CQB, SOS, CQB, SOS. L'officier est mort. Mais son adjoint a survécu, donc c'est tant mieux pour lui. Voilà pour Mayday et pan. Maintenant, on va regarder le côté un peu plus militaire avec Taillot. Dans Les Chevaliers du Ciel, on entend clairement Taillot. Bienvenue. Taillot. Vous avez entendu dans plein de films Tally-Ho. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, il faut retourner un petit peu en arrière à l'époque des chevaliers, 13e siècle. Ils avaient des épées. Alors n'ayez pas peur, ça c'est mon sabre d'officier de marine. Au XIIIe siècle, ils n'avaient pas ça parce que ça n'aurait pas été très utile sur le champ de bataille face aux armures, mais j'avais que ça sous la main pour vous expliquer. Donc la taille, c'est ici, au niveau de l'épée. Je suis sûr qu'il y a des spécialistes de l'épée qui nous regardent. Donc pour faire simple, taille, la taille ici, haut, vous mettez la taille haut. Vous aviez des grandes épées de plusieurs kilos, eh bien ils sortaient l'épée, ils mettaient l'épée devant, et ils étaient prêts à découper l'adversaire en deux. Taille haut, on voit l'adversaire, on va au contact, on y va. Jet visuel de l'ennemi. Je le vois, je sors mon épée, je la prends, la taille est haute et je suis prêt à découper l'adversaire. Ça vient de là. Ça a été repris après au 18e par la chasse à courre. Taillot, taillot, il y a différentes versions. Une qui dit que c'est pour exciter les chiens et une autre qui dit que c'est pour dire « Oh, regardez, le renard est sorti du taillis ». C'est sorti du taillis, taillis, taillot, voilà. Donc, les chevaliers... Ensuite, la chasse à courre, et c'est pour ça que la chasse à courre utilise Taillot également. J'espère que ça vous a appris quelque chose. Le dernier point que je veux voir avec vous, c'est tumbleweed. J'adore ce terme quand je fais des prestations plus autour du leadership. Pourquoi? Parce que tumbleweed, c'est quand vous êtes à peu près aussi efficace d'un point de vue intellectuel que ça. Donc clairement, vous êtes inutile d'un point de vue tactique. Vous êtes un amas de paille poussé par le vent, vous ne comprenez rien de ce qui se passe. À ce moment-là, eh bien, il faut savoir s'en rendre compte, s'auto-analyser et dire je suis tumble, je suis tumbleweed, je suis aussi efficace à l'instant T, aussi productif, aussi performant que cet amas de paille. Et comme c'est très dur à dire à la radio je comprends rien, ou même entre professionnels dire je comprends rien, et bien on s'est dit on va dire je suis tumbleweed. Et cette capacité d'auto-analyse de sa tumble attitude est quelque chose qui est extrêmement important et qui vous permet de rester crédible. On est tous tumble à un moment dans des vols compliqués. Ce qui est important, c'est de détecter pour demander de l'aide. Et quand vous annoncez à la radio que vous êtes tumble, eh bien quelqu'un va vous aider, va vous coacher pendant quelques secondes, vous donner un ordre de cap ou autre pour vous aider à recomprendre ce qui se passe, récupérer ce qu'on appelle la situation awareness. Situation, awareness, la compréhension de ce qui se passe autour de nous. Se faire une bonne représentation mentale de où est l'adversaire, où sont les gentils, ce qu'on a besoin de faire. En résumé, on a vu un petit peu les gestes visuels avec surveillance, manœuvre, ça peut être le train, la post-combustion, ou alors, oui j'ai bien compris, Mayday, 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 pan, 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 taille haut, prêt à l'assaut, tumbleweed, et c'est déjà pas mal. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes déjà monté par la droite dans un avion de ligne? Si vous n'êtes jamais monté par la droite dans un avion de ligne, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires pourquoi est-ce qu'à votre avis,
on monte toujours par la gauche, dans un avion de ligne ou dans un jet d'affaires. Très bon week-end à vous. Dès qu'on passe les 30 000 followers, je vous fais la vidéo sur mon premier appontage. Et stay safe.